Quand Jésus avait fini toute la série de tentations, qui sont appelées les afflictions de Christ, dans la chair, tout entière, quand la série de tentations de la chair fut terminée, aussitôt après, le voile dans le temple fut déchiré, en deux, à cet instant précis. Vous lisez cet incident dans les évangiles, qu'est-ce que cela veut dire? La signification est dans le chapitre 10. Ce sont des versets incroyables. Et très peu de personnes ont reçu la lumière ou la révélation sur ces versets. Hébreux 10, versets 19 et 20. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer. Il fait référence ici au lieu très saint, la troisième partie du tabernacle, ce compartiment intérieur qui était séparé par un voile, tout du long de la période de l'Ancien Testament, quand Dieu indiquait « Aucun de vous ne peut entrer en ma présence ». Le feu de Dieu demeurait dans cette partie du tabernacle, là où personne ne pouvait entrer. C'était délimité par un voile. Et personne de l'Ancien Testament ne comprenait ce qu'était ce voile. Quelle est cette chose qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu? Quand Jésus vint et mourut, et que la révélation arriva dans le livre hébreu, alors on put comprendre ce qui empêchait l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. C'était la chair, la volonté propre. La volonté propre de l'homme était ce voile, qui empêchait l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas un seul homme dans toute l'histoire, à partir du temps d'Adam, qui crucifiait sa propre volonté constamment. Qu'est-ce que Ève a fait dans le jardin d'Éden? Elle exerça sa propre volonté. C'est tout ce qu'elle a fait. Tous les péchés sont un exercice de votre propre volonté. Et quand elle l'offrit à Adam, Adam exerça sa propre volonté et dit « Ok, je vais le manger ». C'est cela le péché. C'est quand je fais quelque chose que Dieu ne veut pas que je fasse et que je le fais quand même. Il peut s'agir de n'importe quoi. Vous pouvez aller épouser une personne que Dieu ne veut pas que vous épousiez, et c'est un péché. Beaucoup de personnes ne pensent pas que c'est le cas et disent « Oh, mais elle est croyante, donc c'est bon ». Il y a une si faible compréhension du péché dans le monde aujourd'hui, et c'est la raison du niveau pathétique de la plupart des chrétiens. C'était mon propre niveau pendant plusieurs années. Donc je peux avoir de la compassion pour eux. C'est pourquoi je cherche à parler fermement de ces choses. Mais ici, il est dit, nous pouvons y entrer par le chemin nouveau et vivant. Hébreux 10, verset 20, que Jésus a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire sa propre volonté, contre laquelle il a combattu pendant 33 ans et demi. Et quand la dernière maille du voile fut déchirée, il fut déchiré, déchiré et déchiré, pendant 33 ans et demi. Finalement, la dernière chose par laquelle il fut tenté, quand cela aussi prit fin, le voile fut déchiré du haut vers le bas, signifiant ainsi que Dieu l'a fait, et le chemin vers le lieu très saint fut ouvert. Alors comment pouvons-nous nous y rendre? Est-ce que j'y entre tout simplement en disant « Gloire au Seigneur, Jésus a ouvert la voie et j'y rentre » Ce que je porte à votre attention, c'est qu'il y a beaucoup de chansons qui disent « J'entre au travers du voile, car Jésus a ouvert la voie, etc. et j'y rentre. » Non. Il est dit ici que c'est un chemin nouveau et vivant, non pas une porte. Le voile ressemble simplement à une porte ou une entrée. Mais la Bible appelle ceci, voici un de ces paradoxes des Écritures. Ce qui ressemble à une porte est un chemin. Ça peut sembler comme si en un instant vous êtes à l'intérieur et en un autre instant vous êtes à l'extérieur. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme cela. C'est un chemin.
C'est un chemin que Jésus a emprunté. Nous n'avons pas besoin de déchirer le voile. Non, non, non. Il a déjà été déchiré par Jésus. Il n'y a pas lieu de le déchirer à nouveau. Tout comme le rocher n'avait pas besoin d'être frappé une seconde fois, nous n'avons pas à déchirer le voile une seconde fois. Mais c'est le chemin que nous devons emprunter. Si vous voulez vivre dans le lieu très saint, beaucoup de chrétiens ne veulent pas vivre dans le lieu très saint. Le tabernacle comportait 3 parties. L'une était le parvis extérieur, puis vint le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis extérieur symbolise ceci. Vous savez que l'autel s'y trouvait, c'est-à-dire la croix du calvaire, où l'agneau avait été abattu avec son sang qui coule, ce qui représente le pardon des péchés, à proximité. Il y avait un bassin qui contenait de l'eau, ce qui représente le baptême de l'eau. C'est tout ce qu'il y a dans le parvis extérieur. Et c'est tout ce que possèdent beaucoup de chrétiens. Le pardon des péchés et le baptême de l'eau. C'est tout. Il y a des multitudes qui grouillent dans le parvis extérieur. Ils sont entrés par la porte du tabernacle. Ils sont bien présents. Ils disent être nés de nouveau. Puis, il y a un autre voile qui mène au lieu saint, la partie couverte du tabernacle. Le parvis extérieur est à ciel ouvert. Le lieu saint est la partie où les personnes allaient servir Dieu, car là, vous deviez brûler de l'encens, allumer des lampes, mettre le pain sur la table. C'est donc rendre service à Dieu. La première partie, c'est simplement le pardon des péchés et le baptême de l'eau. Maintenant, on en vient à servir Dieu. Et c'est une image du fait d'avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, en y entrant pour servir Dieu. Donc, en entrant dans la première partie, on a le salut. Et ici, on entre et on rend service. Qu'est-ce qui se trouve dans la troisième partie? Dans la partie la plus bénite. Là, vous devenez un adorateur. Très peu de personnes sont intéressées par cela. Il y a des millions de personnes intéressées par le fait d'obtenir le salut, et plusieurs milliers qui sont intéressés par le fait de servir Dieu. Ils veulent l'onction du Saint-Esprit et demandent comment obtenir le baptême du Saint-Esprit. Je veux servir Dieu, je veux ce don, je veux cet autre don. Il y a très peu de personnes qui veulent être des adorateurs. Il n'y a pas d'engouement. Il y a beaucoup d'engouement à rendre service. Il y a peu d'engouement pour l'adoration. Aucun enthousiasme dans la chair. Cette exaltation fantastique pour l'esprit, pour être un adorateur dans la présence de Dieu.